Bonjour à tous, c'est Julia et aujourd'hui je voulais vous parler de comment on peut faire quand on est maniaque, quand on a des espèces d'obsessions bizarres. Ça peut être avec la nourriture, ça peut être au niveau de la propreté. Moi-même je suis un peu comme ça, donc c'est pour ça que j'aimerais bien faire une vidéo sur ça. C'est par exemple, voilà, il faut que vous mangiez exactement comme ça et de telle façon et tel aliment, il faut laver 3 fois les aliments. Eh bien, sinon il faut vous laver 3 fois les mains avant de commencer à manger et être un peu toujours dans cette espèce de hyper conscience du niveau de la propreté ou hyper conscience de chaque chose qui fait que vous portez énormément d'attention aux détails et finalement ça rend les choses, ça rend la vie un peu rigide quoi. Donc comment on peut faire face vis-à-vis de ça? Déjà la première chose à comprendre c'est que quand on est maniaque en général, ce qu'il y a derrière c'est la sensation d'impureté. Ça veut dire qu'on se sent sale, ça veut dire qu'on se sent impur en permanence. Donc la notion d'impureté c'est lié surtout au niveau du premier chakra parce que si on réfléchit bien dans le corps humain, qu'est-ce qui est sale, qu'est-ce qui officiellement est impur? C'est le sexe, c'est toute la zone génitale et tout voilà, et derrière, etc. Je vous passe ces détails, mais en fait c'est ça qui en gros est impur et considéré dans l'inconscient collectif comme impur. Après ça dépend des cultures, hein. Si on va dans certaines cultures, il n'y a rien de sale. Mais un peu dans l'inconscient collectif, on va dire occidental, judéo-chrétien, etc., c'est surtout cette partie-là qui est caca, qui est pas belle, qui est sale. Okay, donc c'est ce premier chakra qui nous donne la sensation de pureté ou d'impureté. Qu'est-ce que c'est la pureté? C'est la sensation d'innocence. Quand on est dans une sensation d'innocence, eh bien on retrouve une sensation de pureté. Et donc, quoi qu'on fasse, quoi qu'on mange, quoi qu'on se sent pur, on se sent propre. Quand on est maniaque, c'est l'inverse. Donc qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Déjà, c'est avoir conscience que c'est quelque chose de plus profond. Ça veut dire qu'en fait, concrètement, on se sent impur et on se sent coupable de quelque chose. Et ce que je vous invite à faire, c'est de résister à la tentation de temps en temps, par exemple, je vais prendre une habitude très très bête. Quand je sors mes couverts du lave-vaisselle, souvent il faut que je les passe sous l'eau. Et vous allez rigoler, mais en plus, ma vaisselle, je la lave 2 ou 3 fois dans le lave-vaisselle. Des fois que ce soit pas suffisant, parce que je me dis, il reste des traces de produits sur ma vaisselle, donc il faut que je la lave 2-3 fois et après que je rince la vaisselle avant de l'utiliser. Donc quand je me prends la main dans le sac et que je me dis, Julia, tu es folle, et ben je fais quoi? Je résiste à la tentation de laver mon couteau par exemple et je me dis non, ok, c'est bon, je vais couper mon aliment avec un couteau. Et pourquoi? Parce que si jamais on continue, enfin on rentre dans cette espèce de cercle vicieux, en fait ça s'arrête pas. Moi j'ai remarqué que par exemple à chaque fois que je vais faire des trucs super maniaques du genre relaver ma vaisselle qui a déjà été lavée 3 fois, et ben du coup ce qui va se passer c'est que je vais salir encore plus ma cuisine par exemple. Où je vais faire tomber les aliments que j'étais sur le point de cuisiner. Parce que vu que je suis dans cet état, quand on se sent impur, c'est quand on se sent sale, on va avoir tendance à faire des choses sales en fait. Ça va se répercuter sur ce qu'on fait. Donc du coup, on va se tâcher, on va faire tomber ces aliments, on va faire des choses qui vont nous renforcer dans cette sensation d'impureté et de saleté. Donc je vous invite, au lieu de succomber à la tentation de relaver vos trucs ou de faire tous ces petits actes qui nous rassurent finalement, parce que c'est de la peur derrière tout ça. Quand on est dans une espèce de maniaquerie, c'est qu'on a peur. Moi j'ai peur que les produits chimiques qui rentrent dans mon corps et ils viennent me souiller de l'intérieur, etc. Donc c'est de la peur. Donc au lieu de succomber à la tentation de suivre votre peur, ressentez-la. Essayez de vous recentrer et de vous dire ok, qu'est-ce que je ressens en ce moment? Comment se manifeste cette sensation d'insécurité, de trouble? En général, on se sent, on est dans un état diffus d'insécurité. Et je vous invite plutôt à habiter ce sentiment d'insécurité et de le ressentir pleinement, plutôt que de suivre votre délire. Un peu, quand je dis délire, c'est sans arrière-pensée, parce que moi je suis à fond dedans hein, quand même. Donc voilà, et du coup, vous allez pouvoir peut-être retrouver petit à petit votre sensation de pureté, d'innocence, et du coup, avoir l'impression que quoi que vous faites, en fait, quoi que vous fassiez, vous êtes propre et vous êtes pur. Parce que finalement, on vient aussi sur Terre pour retrouver son état d'innocence, pour retrouver sa propre innocence, quoi, hein. Donc voilà. Donc c'était Julia, la perceuse arrive chez les voisins. Donc je vous dis à bientôt.
vidéo c'est